Horizon Europe doit renforcer la souveraineté technologique et industrielle européenne. Pourtant, certains accords, comme celui avec le Japon, soulèvent des questions. Bien que le Japon contribue à hauteur de 38,4 millions d'euros entre 2025 et 2027, un mécanisme de correction automatique ajuste cette contribution en fonction des fonds réellement alloués à ces entités. Si celles-ci reçoivent plus de 50% de leur contribution, une suspension ou un ajustement est prévu. Cela montre une vigilance bienvenue, mais aussi un risque. Des ressources financées par l'Europe pourraient bénéficier davantage aux partenaires qu'à nos propres intérêts stratégiques. Par ailleurs, l'Union européenne permet au Canada d'accéder à Horizon Europe, y compris à des projets dans des secteurs stratégiques comme la recherche énergétique, sans que les entités européennes n'envisagent de bénéficier d'un accès équivalent au programme nucléaire canadien, pourtant innovant et prometteur pour une transition bas carbone. Cette asymétrie dans les échanges, accentuée par l'absence de garanties suffisantes concernant la protection des actifs stratégiques européens, pose un problème de sécurité et de réciprocité dans les relations internationales. Pendant ce temps, nos PME, pourtant au cœur de l'innovation européenne, peinent à accéder au financement face à une bureaucratie complexe, laissant les multinationales ou des acteurs tiers capter ces fonds. Il est urgent de recentrer Horizon Europe, réciprocité stricte, protection renforcée de nos actifs stratégiques et accès simplifié pour nos PME. Je vous remercie.